Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Média TV. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Et aujourd'hui, je vous amène en Côte d'Ivoire. Une fois sur place, faisons un tour à Abidjan, puis on se pose, on prend un savoureux plat d'attiéké au poisson, sans oublier bien sûr une bonne bouteille de jus de gingembre à la fois sucré et épicé. Et puisque nous avons bien mangé, c'est le moment de débarrasser la table. Alors on fait un tri. D'un côté, les bouteilles en plastique et de l'autre, tout ce qui reste, et on met tout entre les mains vertes de Digital Smart Trash. C'est une poubelle intelligente qui facilite le tri sélectif des déchets. Elle peut être géolocalisée. La start-up, à travers le recyclage, donne une seconde vie aux déchets collectés. Cette poubelle magique, on en trouve un peu partout dans les rues d'Abidjan, mais également dans les entreprises, à la maison ou au niveau des espaces verts. Pour la start-up, trier, c'est recycler la nature, c'est garantir un environnement radieux aux générations futures. Et le fondateur de Digital Smart Trash est notre invité. Bonjour, Tenon Koulibaly. Bonjour, monsieur Pape. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Mediap. Alors, comment vous est venue l'idée de créer cette poubelle intelligente ? L'idée, elle est venue vraiment d'une expérience. Il faut dire que nous étions quand même un peu fatigués de voir des poubelles qui contenaient tout type de déchets, sachant qu'il y avait la possibilité de trier ces déchets et de leur redonner une seconde vie. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée. Et bien entendu, avec les expériences vues un peu ça et là, nous avons décidé de travailler, de mettre en place cette solution de tri et d'y associer la technologie, histoire de rendre beaucoup plus efficient ce tri-là. Vous l'avez dit, cette poubelle associe technologie et protection de l'environnement. Vous collectez des données dans ces boîtes magiques. Qu'est-ce que vous faites de ces données collectées? En quoi elles vous sont utiles? Oui, déjà, ces données collectées-là, en fait, sont vraiment importantes. En ce sens que, déjà, la première donnée, en fait, c'est déjà de géolocaliser les poubelles, en fait, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc, un peu partout, je veux dire, c'est de géolocaliser ces poubelles-là, donc d'avoir une idée de la flotte. Et nous sommes tous conscients que la collecte des déchets de façon générale, en fait, est catastrophique en matière d'énergie. Et ce que nous faisons, la première donnée, lorsque nous géolocalisons ces poubelles, notre algorithme nous permet de définir le meilleur itinéraire de collecte. Ça, c'est vraiment la première donnée, donc d'optimiser le cycle de collecte. Le second élément également, c'est que ces données nous permettent de savoir, en fait, la quantité de déchets produits. Donc aujourd'hui, grâce à cette technologie, nous avons vraiment des données précises sur la quantité de déchets produits par ménage ou selon les entreprises. Et le troisième élément, bien entendu, ces données nous permettent de mettre en place des programmes de salubrité urbaine au profit des municipalités et des collectivités locales, tout en réduisant les charges induites aux différentes trésoreries de ces municipalités et de ces localités-là. Alors, comment se passe la transformation des déchets recyclés, collectés autant pour moi? D'accord. Ce que nous faisons aujourd'hui, lorsque nous collectons les déchets, nous avons un certain nombre de partenaires vers qui nous acheminons les déchets. Et ces partenaires-là, dans notre contrat, ces partenaires-là ont l'obligation de nous fournir des rapports sur l'utilisation de ces déchets. Donc, les déchets, une fois triés, sont... Pour le placer, par exemple, il est transformé, il est découpé, il est broyé, il est réintroduit en fait dans l'industrie plasturgique. Pour ce qui est du papier, il est également transformé, on peut l'utiliser. Nous avons beaucoup de structures qui transforment aujourd'hui le papier donc, en plusieurs matériaux, soit en alvéole, soit il y a même une structure qui transforme ici le papier, par exemple, en des crayons. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il y a différentes industries qui se sont mises en place. Et ce que nous faisons, nous nous plaçons en amont et apportons ce que nous faisons, nous nous plaçons en amont et apportons à ces structures-là vraiment cette matière première-là et nous assurons que la transformation derrière, elle est faite, bien entendu, en fonction du type ou des caractéristiques des déchets.
Excellent. Aujourd'hui, Tenon, on parle de plus en plus de Smart City. Alors, sur le continent, à travers vos voyages, est-ce qu'il y a, disons, des villes, des pays dont vous vous êtes inspiré pour s'engager dans la lutte contre la pollution? Je pense que j'ai pas bien entendu la question. Vous pouvez répéter, J'ai s'il dit, vous est-ce plaît? qu'aujourd'hui, il y a des pays qui vous ont inspiré? Oui, tout à fait. Il y a des pays qui m'ont inspiré. Ça tombe bien parce que l'idée est vraiment venue quand j'étais du passage à Casa, à Casablanca. Casablanca. Oui, donc Casablanca. Donc j'ai pu voir un peu une start-up qui intervenait dans ce domaine. J'ai également, je me suis inspiré un peu également d'un modèle vu au Rwanda, Kigali précisément, qui aujourd'hui est reconnu pour être une ville assez propre. Donc c'est comme je le disais d'entrée, c'est vraiment des expériences ça et là qui nous ont permis de nous asseoir, de nous poser et de réfléchir et bien entendu d'apporter vraiment cette touche, voilà, cette touche particulière qu'est la technologie dans la mise en place de ces poubelles-là. Alors, au mot à tous ces jeunes entrepreneurs qui sont en train de vous suivre aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai juste envie de dire à ces jeunes entrepreneurs de prendre le rêve et de se lancer. Et ben, quand on y croit fermement, je crois que les choses se mettent en place et on finit par atteindre ses objectifs. Il faut vraiment de la résilience aussi quand on est entrepreneur. Donc, beaucoup de résilience et beaucoup de courage. Et surtout rêver, ne jamais arrêter de rêver. Et à chaque fois qu'on rêve, on peut le noter et se donner les moyens en fait, de réaliser ses rêves. Rêver, se donner les moyens de réaliser ses rêves. Merci Tenon Coulibaly, merci d'avoir répondu à nos questions. La Côte d'Ivoire est fière de vous, l'Afrique aussi. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu bénisse l'Afrique et tous ses enfants qui osent. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.